à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le journal de pouce du mois de juin. Et oui, ça y est, c'est déjà l'été et il est temps de vous montrer ce que j'ai fait à mes cheveux au mois de juin. Donc mes cheveux là se portent toujours à peu près pareil, mis à part que je trouve que j'ai une chute un peu plus accentuée depuis début juin. Je pense que c'est ma chute printanière que je n'ai pas eu au printemps qui est arrivée avec du retard. Donc bon, là je survis on va dire, mais je vais peut-être commencer à prendre une cure de complément ou faire des traitements sur le cuir chevelu directement, parce que non pas que ça m'inquiète, c'est pas extraordinaire, mais je vois bien dans la douche qu'il y a plus de cheveux que d'habitude. Je suis désolée si vous entendez un peu de bruit, mais je filme la fenêtre ouverte, il fait tellement chaud, c'est juste pas possible de filmer la fenêtre fermée. Donc ce mois-ci je me suis lavé les cheveux 7 fois, enfin plutôt au mois de juin puisque ce mois-ci on est au mois de juillet. Bref, vous m'aurez comprise, 7 fois c'est tout à fait correct puisque ça rejoint plus ou moins 1 à 2 fois par semaine. Au niveau des masques, je n'ai pas fait grand chose, j'avais la flemme, j'étais super fatiguée. Le mois de juin c'est toujours un mois très compliqué pour moi. J'ai fait des choses simples, j'en ai fait 3. J'ai d'abord fait un mélange du masque Avril que je n'aime pas plus que ça parce qu'au final il n'est pas très riche en actifs, et de l'après-shampoing Douce Nature que j'adore. J'ai mouillé mes cheveux, j'ai mélangé les deux, j'ai appliqué des racines jusqu'aux pointes, même sur le cuir chevelu, parce que moi mon cuir chevelu pardon, a besoin d'être nourri et hydraté, sinon il fait des pellicules ou voire des plaques de sécheresse. Donc j'ai appliqué ça, j'ai laissé poser 1 heure, 1 heure et demie je crois, et j'ai lavé tout simplement. J'ai aussi fait un bain d'huile une fois, ce qui est assez rare parce que mes cheveux ne sont pas friands des bains d'huile, donc j'en fais de temps en temps mais pas trop souvent. Tout simplement vous reconnaîtrez ce petit flacon si vous me suivez depuis un bout de temps. J'ai dans ce flacon mélangé 3 sortes d'huile Cadi. Vous connaissez mon amour pour les huiles Cadi, j'avais mélangé dans ce flacon les 3 sortes pour avoir un combo, et le flacon applicateur est super bien pour les racines. Là j'ai fait un bain d'huile total sur mes cheveux, mais souvent quand j'utilise les huiles Cadi c'est uniquement pour les racines. Et cela va sans dire pour ceux qui ne me suivent pas depuis longtemps que les huiles Cadi ce sont mes huiles préférées de tous les temps. Pour moi ce sont les meilleures huiles capillaires. Et le dernier masque que j'ai fait au mois de juin, c'est un co-wash amélioré. Donc je vous invite à regarder ma vidéo sur le sujet si vous ne savez pas ce que c'est. Et il y a même, je crois, oui, j'ai fait un article sur le blog qui joint à la vidéo. Donc tout simplement des poudres avec de l'après-shampoing comme l'indique le co-wash. Cette fois-ci j'ai utilisé l'après-shampoing Evolve que j'ai depuis un bout de temps, que je n'aime pas du tout. Il est extrêmement épais, il coûte extrêmement cher, je trouve que son effet n'est pas bluffant. Bref, je ne l'aime pas trop, mais il faut bien l'utiliser, donc je l'ai mis dans un co-wash et j'ai rajouté un peu de gel d'aloe vera, un peu d'huile de picuit, un peu de glycérine et quelques gouttes d'huile essentielle de baie Saint-Thomas. Ensuite, au niveau des shampoings, ce mois-ci j'ai utilisé pas mal de shampoings liquides dont je vais vous parler tout de suite. J'ai utilisé le shampoing Calia violet qui est l'hydratant. Je voulais le tester parce que la composition m'intriguait et elle m'intrigue toujours. Le fait est que si on lit la compo, il n'y a aucun ingrédient agressif, aucun tensioactif agressif, mais le fait est que si on s'en tient à la composition qui nous est écrite, il n'y a pas de tensioactif du tout. Donc je me demande comment ça peut laver en fait, mais le fait est que j'ai choisi de faire confiance à Calia et il ne m'irrite pas le cuir chevelu. Donc moi faut savoir que j'ai un cuir chevelu très sensible, même le sodium cocosulfate ça me l'irrite. Donc j'en viens à conclure qu'il n'y a même pas de sodium cocosulfate dedans. Voilà, je sais que j'ai discuté avec l'une d'entre vous sur la compo de ces shampoings là qui reste floue parce que en lisant la compo qui nous a indiqué on a du mal à voir comment ça peut laver. Donc il est évident qu'il y a des ingrédients qui ne doivent pas être mentionnés puisque ce n'est pas un produit français, enfin européen tout du moins. Donc voilà, mais en tout cas je l'aime bien et j'ai choisi de faire confiance à Calia. J'ai utilisé le shampoing traitant de chez Propolia qui arrive à la fin d'ailleurs. C'est un shampoing qui est très bien, qui a une très bonne composition, vraiment très douce. Après comme je vous ai déjà dit, sur moi il fait pas des miracles. J'ai entendu du bien de tellement de gens sur qui il fait beaucoup de miracles sur le cuir chevelu que je vous le recommande. Moi il me lave bien les cheveux, il m'agresse pas ni rien du tout, mais sur moi il n'a pas d'effet miracle. Ceci dit c'est un très bon shampoing. J'ai utilisé une fois le shampoing Secret Sacré douceur pure, donc à la nigel et au néroli, que j'adore. C'est pareil, il fait partie de mes shampoings favoris si vous allez voir mon article sur le sujet. Vraiment je l'aime beaucoup. Il est certifié Slow Cosmétique, il a une compo absolument parfaite et la présence d'huile de nigel, ça apaise le cuir chevelu et moi je l'adore. Et dernier shampoing que j'ai utilisé, vous le reconnaîtrez sans doute, c'est le shampoing pour cheveux secs de chez Druides et c'est la formule sans SCI.
et moi j'adore. C'est un shampoing sec qui est donc pas un shampoing à chaud mais un shampoing fait à froid. Généralement les shampoings à froid ne me réussissent pas trop parce que mon cuir chevelu tolère très mal le SCI, mais ça c'est la nouvelle version sans SCI et franchement je l'adore, il est trop bien. Pour ceux qui veulent un shampoing solide mais qui ne veulent pas un savon shampoing parce que c'est vrai que ça ne réussit pas à tout le monde, moi je vous conseille sans impose d'hésitation de vous tourner vers la marque Druides et surtout vers le shampoing pour cheveux secs. Je crois que c'est le shampoing douceur qui doit s'appeler, je suis pas sûre, qui ne contient pas de SCI et qui est vraiment très bien. Au niveau des après shampoings, j'ai utilisé plusieurs fois le Calia violet, je l'appelle, c'est le Calia hydratant. Je ne vous le présente plus, vous savez que je l'aime énormément, il glisse très bien sur les cheveux, il les démêle parfaitement, il les hydrate juste comme il faut, il est très léger, donc si vous avez les cheveux fins ou qui graissent facilement, je pense qu'il peut vous convenir à la perfection, je l'aime beaucoup. J'ai utilisé une fois le Douce Nature à l'argan, vous savez aussi à quel point je l'aime, j'avais fait une vidéo consacrée uniquement à cet après shampoing que j'aime beaucoup. Il est très bien, je l'aime énormément, il est parfait, j'ai envie de dire. Si vous avez les cheveux épais ou un peu secs, il est à mon avis un peu trop riche pour les chevelures fines ou les chevelures qui ont tendance à regresser rapidement. Mais alors moi, qu'est-ce que je l'aime. Vraiment, c'est un de mes chouchous, il est parfait. J'ai utilisé une fois le Velleda à la bergamote et je l'avais depuis longtemps, je l'avais jamais utilisé encore. J'en entends beaucoup de bien, certaines personnes disent qu'il est vraiment très bien. Alors pareil, je pense que c'est un après shampoing qui ne convient pas aux chevelures fines parce qu'il est quand même très épais. Et sur moi, il fait pas des miracles en fait. Il est pas mal, hein, il est pas mal, mais il y avait Justine de la chaîne Beauty by Justine qui en parlait par exemple et qui disait que c'était waouh sur ses cheveux. Bah sur les miens c'est bien mais c'est pas waouh quoi. Donc voilà, je l'aime bien, je vous le recommande, essayez-le. Mais sur moi c'est pas waouh. Et je suis pas trop fan de l'odeur. Moi je suis pas quelqu'un qui fait extrêmement attention aux odeurs des produits. Mais là l'odeur, je sais pas, c'est pas hyper agréable. Et le dernier après shampoing que j'ai utilisé est l'un d'une de mes marques chouchou aussi. C'est un après shampoing Lauren Caddy, citron bergamote revitalisant. Et mon dieu qu'est-ce qu'il sent bon. Mais qu'est-ce qu'il sent bon. Il sent presque trop bon pour un après shampoing naturel, j'ai envie de vous dire. Presque un peu trop de parfum, mais alors il est super. Bon, vous pouvez voir qu'il est très épais, donc pareil, chevelure très fine, s'abstenir. Mais je l'aime beaucoup, il joue bien son rôle, il est très bien. Franchement, Lauren Caddy, de toute façon c'est une marque que je vous recommande. On en a fini avec les après shampoings. Les eaux de rinçage, alors là j'ai fait ma grosse flemmasse ce mois-ci, c'est que j'ai toujours fait au moins un rinçage à froid, ça toujours parce que mon cuir chevelu et mes cheveux en ont besoin, mais j'ai pas toujours fait un rinçage au vinaigre blanc parce que clairement j'avais la flemme, donc voilà, mais on ne dira rien et je vais essayer de me reprendre là. D'ailleurs au mois de juillet je n'ai pas encore fait un seul rinçage au vinaigre blanc et mon cuir chevelu par moment me démange un peu, donc il faut que je reprenne. Au niveau des leave-in, c'est pareil, j'ai fait ma grosse flemmarde ce mois-ci. C'est que comme il a fait chaud, j'ai attaché mes cheveux en chignon tout le temps. En plus comme j'étais fatiguée, c'est même pas la peine de rêver sur une coiffure. Conclusion, le 3/4 du temps, je n'ai pas utilisé de leave-in. Voilà, c'est pas très bien. Après mes pointes sont pas abîmées, elles sont un peu sèches. Je pense les couper un petit peu en août. Couper, je sais pas, 5-6 cm, on verra. Elles sont pas abîmées du tout, elles sont juste un peu sèches. Et tout simplement quand j'ai eu le courage, j'ai utilisé deux choses uniques. Du gel d'aloe vera, j'aime énormément ce gel d'aloe vera de chez Pure Aloe, vraiment il est très bien. Et le spray Calia hydratant, donc qui va avec toute la gamme que je vous ai montré, le shampoing, l'après-shampoing et le spray à la lavande, à la bergamote, et à la rose et au géranium. Il sent très bon, il est très léger, si vous avez les cheveux fins il peut tout à fait vous convenir. Et moi je l'aime bien, je ne sais pas s'il y a des ammonium quaternaire dedans. A priori non, je peux pas vous le garantir à 100%, mais moi je l'aime beaucoup et quand j'ai la flemme, un coup de pchit, on fait une tresse pour la nuit et ça roule ma poule. Voilà, j'ai fait le tour de ce que j'ai fait à mes cheveux au mois de juin, à savoir que j'en ai pas pris grandement soin parce que j'étais fatiguée, il faisait chaud, mais j'en ai pris soin un peu dans le sens où je n'ai pas passé une seule journée sans un chignon, tout simplement. Chignon. Voilà, et là d'ailleurs je suis en vacances et c'est chignon aussi. Là je les ai lavés hier soir pour vous. Non, enfin je les lave aussi pour moi de temps en temps, mais je les ai lavés spécialement hier soir. Voilà, bon, j'ai l'impression qu'ils sont un peu raplapla. Alors j'espère que c'est pas parce que j'en ai perdu un peu. J'en ai pas perdu des masses non plus, hein. Quand je brosse j'en perds pas plus que d'ordinaire. C'est sous la douche j'en perds un petit peu plus que d'habitude. Mais il y a de toute façon un soin pour le cuir chevelu dont plusieurs de mes
acolytes blogueuses ont parlé, dont Lorraine de la chaîne Lorraine in the Air et Taiki Green, et j'ai très envie de m'acheter ce traitement du cuir chevelu. Je pense le faire début août et tester tout ça. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à me dire vous quels sont vos soins chouchous du moment, et moi je vous dis à bientôt.